Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la dernière vidéo de l'année 2015 et pour ce faire j'ai décidé de réaliser le best-of de cette année. Donc je vais vous présenter les produits que j'ai le plus aimé utiliser pour cette année 2015. Évidemment je vais pas vous présenter, ça va pas être une rétrospective de tous mes favoris du mois de l'année 2015, ça serait bien trop long, mais vraiment mes plus gros coups de cœur que j'ai eu. Il y a des soins et du maquillage et donc on va débuter sans plus tarder. On commence avec le maquillage et plus précisément celui des yeux. Donc de manière générale, il y a une marque que j'ai découverte cette année et pour laquelle j'ai eu vraiment un gros coup de cœur, c'est Too Faced. C'est un univers que j'aime beaucoup, des produits qui me correspondent exactement. Et donc cette année, j'ai testé pas mal de produits et les palettes Chocolate Bar ont été de gros coups de cœur pour moi. Honnêtement, j'ai pas mal délaissé mes Naked cette année, mis à part la Naked 3 je dirais, pour me consacrer vraiment à ces deux palettes-ci, donc la Chocolate Bar classique, la numéro 1, et la semi-suite qui est la deuxième. Ma préférence est pour la première bien sûr, parce que c'est une palette que j'aime énormément au niveau des tons etc. C'est ce qui me va davantage, mais les deux sont vraiment très jolis, les fards sont très bien pigmentés, ils sont faciles à travailler et vraiment je les aime beaucoup, pas trop poudreux, et je trouve que ce sont des teintes qui changent un petit peu des Naked. On reste dans le neutre, mais malgré tout ce sont des teintes parfois un petit peu plus originales. Et voilà, pour le coup ce sont vraiment de très très jolies palettes. Ensuite on reste dans la même marque et toujours pour les yeux, il s'agit du mascara Better Than Sex de chez Too Faced. Donc je n'ai cessé de vous en parler cette année, ça a été vraiment une très très belle découverte pour moi. Habituellement je n'utilise que du waterproof parce que c'est ce qui tient la courbure sur moi. Et là celui-ci, eh bien j'ai fait des infidélités au waterproof et j'ai bien fait parce qu'il est vraiment très très chouette. La brosse est assez grosse, elle est en poil donc moi c'est ce qui me correspond davantage. Elle étoffe très très bien les cils, le mascara a un rendu vraiment qui... Enfin ça agrandit les cils, ça donne du volume, ça donne une couleur vraiment d'un noir très intense. Enfin bref, je trouve qu'il a vraiment que du bon. Le seul hic c'est pour les cils du bas, la brosse risque d'être un petit peu trop grosse, donc moi j'utilisais souvent un autre mascara et encore vous pouvez à peu près doser. Mais quoi qu'il en soit ça a été une belle découverte et malgré son prix je pense que je pourrais le racheter l'année prochaine parce que je l'ai vraiment adoré. Côté base à paupières, je pense que vous le savez, je n'ai pas quitté la base HD de chez NYX. De manière générale vous le savez, NYX c'est une marque de maquillage à petit prix que personnellement j'aime beaucoup et j'ai testé la base à paupières de cette marque et encore une fois une très très belle révélation. C'est une base qui est de couleur chair donc elle unifie très bien la paupière, elle n'a pas un effet gras, elle fait tenir les fards très longtemps et en même temps elle augmente un petit peu l'intensité, la pigmentation des fards. Et je n'ai rien à redire. Il me reste enfin deux produits pour les yeux encore une fois. Donc il s'agit tout d'abord du crayon couleur chair de chez Kiko. Il s'agissait de la collection Rebelle Romantique il me semble, mais peut-être qu'il restera quelques produits pour les soldes donc je vous le présente, sait-on jamais. Mais la composition de ce produit est vraiment très très bien. C'est un crayon qui tient très bien en muqueuse, qui n'a pas de sous-ton trop blanc ou trop orangé, ça ne vous fatigue pas le regard, donc du coup à appliquer en muqueuse je trouve que ça agrandit véritablement le regard. C'est encore ce que je porte aujourd'hui et je l'aime beaucoup. C'est un produit que j'utilise à chaque fois que je me maquille ou presque, vraiment c'est l'un de mes indispensables et celui-ci a été vraiment très très bien formulé donc je n'ai fait que de l'utiliser pour cette année. Et évidemment on va bien sûr parler d'eyeliner, encore une fois un tout petit prix puisqu'il s'agit de l'eyeliner de chez Essence, donc c'est celui en version waterproof donc avec l'écriture bleue. Et cet eyeliner est juste waouh, je n'ai pas d'autres mots. Il est d'un noir très intense, très bien pigmenté. C'est un eyeliner feutre avec une pointe assez fine. Donc si jamais vous n'êtes pas très doué comme moi, je vous assure que vous réussirez à tracer votre trait avec celui-là. Vous pouvez faire des traits assez fins et en même temps plus épais. Et c'est celui que j'utilise encore une fois à chaque fois que je veux porter du liner. Je le rachète sans cesse. Il tient en plus de ça assez longtemps dans le temps. Je veux dire que ça soit une fois appliqué ou même il ne sèche pas trop vite. Donc vous pouvez quand même conserver plusieurs mois. Et Essence vous savez que c'est un tout petit prix donc je vous le recommande si jamais vous avez la possibilité de vous procurer ces produits parce qu'il est vraiment génial. Nous passons maintenant aux sourcils. Il y a un combo que j'adore porter pour maquiller mes sourcils. Donc il s'agit tout d'abord du crayon Manga Brows de chez Neve Cosmetics qui a été une très très belle découverte une nouvelle fois, je me répète mais je l'aime beaucoup. C'est un crayon double embout en fait, vous avez deux crayons, deux couleurs de crayons. Et de l'autre côté la deuxième couleur un petit peu plus claire et vous avez également un petit goupillon donc pour brosser vos sourcils, enlever l'excédent de matière etc. c'est l'idéal. Il est très bien pigmenté, c'est un crayon qui n'est pas trop gras et pas trop sec en même temps, il n'a pas de sous-ton orangé. Enfin bref, il a que du bon et en fait je l'ai combiné bien souvent avec le gel à sourcils de chez Catrice pardon. C'est le Eyebrow Filler que j'aime beaucoup, c'est la teinte pour les brunes et il est parfait.
Je l'utilise pas nécessairement avec le crayon, parfois quand j'ai juste envie de maquiller rapidement mes sourcils j'utilise que celui-ci et il est assez pigmenté, ça comble mes petits trous et ça les redessine rapidement donc c'est très bien. Et Catrice et Neve Cosmetics, les deux ne sont pas des prix très élevés, encore une fois vous le savez. Et voilà, ça a été une très très belle découverte. Si jamais vous n'avez pas les moyens d'avoir des produits un peu à des prix un petit peu plus élevés comme Anastasia Beverly Hills, ou je pense aussi aux produits de chez Benefit, j'ai perdu le nom, qui se présentent de la même manière, et bien tournez-vous vers Catrice et Neve Cosmetics parce que leurs produits sont vraiment très très bien. Nous passons maintenant au teint et sans surprise j'ai beaucoup aimé utiliser le fond de teint Color Stay pour les peaux mixtes à grasse de chez Revlon. Je l'ai en teinte beige naturel. Alors pour la petite histoire, c'est un fond de teint que j'ai découvert en octobre dernier et c'est vrai que je l'ai plus utilisé quand même dans l'année 2015. Je l'avais terminé et là je l'ai racheté il y a quelques temps. Sous format pompe, c'est l'idéal. C'est une couvrance qui est moyenne, c'est le meilleur fond de teint matifiant que j'ai testé pour les peaux grasses. Si vous avez le même type de peau que moi, que vous êtes sujette à briller au cours de la journée, il est parfait, le rendu est naturel, il n'est pas trop couvrant et il s'estompe super bien. Enfin, honnêtement c'est un fond de teint qui est vraiment génial. Vous pouvez le trouver en parapharmacie si jamais vous n'avez pas de point de vente Revlon à proximité de chez vous. Je le paye une quinzaine d'euros pour ma part. Et ce que j'aime aussi beaucoup avec ce fond de teint, c'est que malgré le fait qu'il matifie la peau, il n'a pas du tout un effet terne. Il est assez lumineux sur le visage et du coup je trouve que ça reste un point positif lorsqu'on a la peau grasse et qu'on veut des produits matifiants. Donc si jamais vous voulez vous tourner vers ce genre de produit, n'hésitez plus parce que celui-ci est vraiment génial. Et très souvent je l'ai combiné à ma poudre matifiante, donc c'est la Matte Finish de chez Bis Maquillage. Bis Maquillage c'est aussi une marque que j'ai eu l'occasion de découvrir cette année, qui a plein de super produits. Vraiment je vous avais fait une vidéo crash test d'ailleurs, je vous la mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse cet été. Et depuis je ne quitte plus cette poudre, je l'ai en teinte naturelle beige et elle est parfaite. Elle n'a pas un effet trop poudré ou trop plâtré sur le visage, mais pour autant elle vous garantit une matité pour toute la journée. Je brille seulement en milieu d'après-midi pour ma part, donc pour une peau grasse c'est vraiment quelque chose de notable et je l'aime beaucoup. Elle a un résultat naturel. C'est une poudre qui est relativement fine malgré tout et une poudre compacte comme ça c'est super pratique. Donc là je l'ai bientôt terminée, je pense la racheter parce qu'elle est vraiment dans un de mes indispensables à présent. Et enfin dernier produit teint que j'ai beaucoup aimé, il s'agit d'un combo toujours de chez Kiko dans la collection Rebelle Romantique. On a été nombreuses à craquer, donc il s'agit de ce duo de sticks, donc un kit de contouring en fait avec un highlighter et un bronzer. Et ça a été, c'est plus le concept en fait en lui-même que j'aime beaucoup, faire du contouring, enfin plutôt pour réchauffer le teint etc, avec des formats crème et sous forme de jumbo comme ça, je trouve ça extrêmement pratique. Donc les packaging étaient sublimes et voilà, j'ai beaucoup aimé utiliser les deux, je trouve que ça se fond super bien. Pour ma part je l'utilisais avec le Beauty Blender et c'est vraiment des produits que je n'ai pas cessé d'utiliser, je les aime beaucoup. Quand vous voulez vraiment un maquillage assez travaillé, moi pour les fêtes c'est ce que j'ai fait, je voulais quelque chose d'un petit peu plus soutenu, pas forcément pour le quotidien, et bien c'est le genre de produit qui est idéal. Le bronzer n'a pas de sous-ton orangé, l'highlighter est parfait, c'est un espèce de champagne qui est vraiment subtil et vraiment très réussi. Ce sont vraiment des produits que j'ai beaucoup aimé. On en voit de plus en plus comme ça des petits kits sous forme de jumbo, mais quoi qu'il en soit c'est très bien pensé et vraiment je les ai adorés. Et côté lèvres j'ai fait deux très belles découvertes cette année. Donc tout d'abord on a les Soft Matte Lip Cream de chez NYX dont j'avais beaucoup entendu parler l'année passée, mais je ne m'étais pas encore penchée vers ces produits et cette année je les ai testés et je les adore. Déjà la marque NYX, encore une fois vous le savez, moi j'aime beaucoup et ces produits sont absolument réussis. Donc c'est en fait un produit qui se présente sous forme de gloss, en fait je pense que vous les connaissez, que vous appliquez sur vos lèvres, qui est un petit peu brillant et qui se matifie lorsqu'il sèche et qui a une durée, enfin une tenue sur les lèvres absolument incroyable. Moi ça ne me dessèche pas plus les lèvres que ça, en même temps je les hydrate au quotidien donc je ne vois pas trop la différence. C'est très bien pigmenté, ça tient bien, il y a tout un tas de couleurs. Là je les ai pas pris tous avec moi mais voilà, celui-ci c'est le Antwerp je crois, que j'avais eu grâce au site The Beautist et vraiment je les aime beaucoup. Et le second produit que je vais vous présenter, ce sont des produits qui ont fait un petit peu fureur en cette année 2015. Il y a eu un gros buzz autour d'eux et je comprends, il s'agit des Melted de chez Too Faced. Ça a été une belle découverte que j'ai fait plutôt en fin d'année je crois, au mois de fin novembre, début décembre, mais je les aime beaucoup. Ce sont des produits qui sont super bien, qui ont une bonne tenue, qui sont assez hydratants je trouve et au niveau de l'application moi j'aime beaucoup cet embout mousse comme ça, je trouve ça assez pratique finalement. Vous arrivez tout de même à définir correctement le contour
contour de vos lèvres et j'aime beaucoup, c'est décliné en tout un tas de couleurs, vous avez différents rendus. Là ce sont les melted classiques, celui-ci c'est le Chihuahua, là j'ai un melted métal par exemple, mais je vous avouerai que je préfère quand même la version classique. Mais voilà, il y a plein de couleurs super sympas, ça tient bien et puis voilà les packaging, encore une fois moi j'adore personnellement. C'est vraiment une très très belle découverte. Pour rallonger un petit peu la tenue de ce produit, en général moi je mets un crayon à lèvres au préalable, mais le combo des deux est en général très très bien, donc je vous les recommande si jamais vous ne les avez pas encore testés. Moi j'étais un petit peu réticente parce que je m'étais dit on en entend beaucoup parler, ça va pas forcément me plaire, et au final ça a été un gros coup de cœur. Ensuite on va parler accessoires de maquillage. Donc tout d'abord le Beauty Blender que j'ai découvert en cette année 2015 et que je n'ai pas quitté. Ça a été au début de l'année et j'en ai racheté un deuxième entre temps pour renouveler, mais je l'aime beaucoup. C'est une éponge dont je ne pourrai plus me passer à présent pour appliquer tous mes produits crème au niveau du teint, que ce soit le fond de teint, l'anti-cerne et les bronzers etc, highlighter sous forme de crème pour fondre le tout. C'est absolument parfait, ça a un résultat naturel et je trouve que ça modifie réellement l'aspect de vos produits lorsque vous les appliquez. Le fond de teint appliqué au pinceau qui fait des traces ou même au doigt n'a rien à voir avec l'application Beauty Blender, je vous assure. Testez si jamais vous n'avez jamais essayé, moi je suis totalement conquise, vraiment c'est un produit que j'aime beaucoup et la pointe assez fine, ça me permet vraiment d'estomper mon anti-cerne et j'aime bien. Je pense que vous l'aurez compris à force de le voir dans mes vidéos, je l'adore. Et enfin nous allons parler pinceau, puisque cette année j'ai eu l'occasion de découvrir la marque Zoeva. Ce sont des pinceaux qui me faisaient envie vraiment depuis un petit moment et au mois d'octobre je crois j'ai craqué pour des pinceaux pour les yeux que je n'ai cessé d'utiliser, et là à Noël j'ai reçu un kit donc qui se présentait dans cette petite pochette composé de 10 pinceaux je crois pour le visage et pour les yeux, et ça a été vraiment une très très belle révélation. Donc que ça soit les pinceaux pour le teint ou pour les yeux, je vous ferai des close-up, vous les verrez mieux. Je trouve que le rapport qualité-prix est absolument incroyable puisque les pinceaux ne reviennent pas très très cher lorsque vous les achetez en kit. Individuellement les pinceaux pour les yeux coûtent 8 € et lorsque vous les achetez en kit forcément c'est un petit peu moins cher et ils sont d'une qualité absolument incroyable, extrêmement doux. Ce sont les pinceaux les plus doux que je n'ai jamais testés au niveau du teint, ils sont incroyables. Le packaging, enfin l'aspect des pinceaux, moi je trouve que c'est un design qui est vraiment très réussi. Je les avais choisis en noir et argenté, je trouve ça un petit peu plus classe, mais vous avez plein de déclinaisons de couleurs en rose gold, en marron, enfin il y a plein de sortes et voilà, moi je trouve que si jamais vous débutez dans le maquillage ou même que voilà vous y connaissez un petit peu mais que vous avez envie vraiment d'avoir un joli kit de pinceaux, je vous invite à découvrir les pinceaux Zoeva. Moi ça a été un gros coup de cœur et j'étais ravie de les voir sous le sapin, vous imaginez bien. À un moment que j'avais pas eu de belles découvertes comme ça au niveau des pinceaux, j'utilisais les Wheel Techniques ELF depuis quelques temps maintenant et j'avais vraiment envie de renouveler un petit peu le tout, mais là je crois que ce sont les premiers d'une longue collection de la marque Zoeva parce que pour moi ce sont les meilleurs pinceaux que j'ai testés jusqu'à présent. Et en plus de ça, lorsque vous les achetez en kit, c'est livré avec une jolie pochette comme celle-ci, que ce soit en pochette à maquillage, à glisser dans le sac, je trouve ça super pratique, donc pour moi ça a été une très très belle révélation. Et enfin, avant de passer aux soins, je voulais rapidement vous parler vernis, puisque vous savez que mes préférés sont les vernis Essie depuis bien 3 ou 4 ans maintenant. Et ceux que j'ai découverts cette année, ce sont les Butter London. En fait, je les avais trouvés en solde à Nocibé, je crois, cet été. Et du coup, ça m'a permis de les tester puisqu'ils étaient à moins 50%, parce qu'à la base, ce sont des vernis qui coûtent 16 €, donc c'est pas donné. Je crois que je les avais eu pour 8 € et quelques. Et je les adore, vraiment au niveau du design déjà j'aime beaucoup, le pinceau est assez large donc il est très très bien, la couleur est très intense, c'est assez opaque en 2 couches, vous avez vraiment un rendu qui est très joli, il y a une multitude de couleurs et la tenue est relativement bonne sur moi avec un top coat et une base, c'est super. Donc voilà, ça a été vraiment une découverte que j'ai apprécié faire et j'espère que les vernis seront de nouveau soldés pour cette semaine puisque les soldes débutent le 2 janvier en Lorraine. J'espère que je les retrouverai à Nocibé, quoi qu'il en soit j'ai vraiment beaucoup aimé utiliser ces vernis-ci. J'ai que 2 teintes mais je compte bien agrandir ma collection. Côté cheveux, il y a une marque de produits capillaires que j'ai vraiment beaucoup apprécié, c'est celle qui ressort du lot. Il s'agit des produits de la marque Santé, donc que moi j'avais trouvé personnellement à DM, mais il me semble les avoir vus également sur Amazon. Il doit y avoir d'autres points de vente sur des sites de produits naturels et un peu bio, etc. Puisque ces produits ont le label bio, ils sont également vegan, donc ce sont des produits qui ont tout bon et ça a été un gros coup de cœur. Donc j'avais testé le shampoing qui était la version Family, donc à la pomme, et qui était vraiment très bien, ça me donnait un peu de volume, une densité à mes cheveux, je les sentais vraiment très propres et voilà, super soyeux, enfin vraiment super bien. Et l'autre c'était l'après-shampoing au bouleau
bio toujours, une odeur assez agréable. Alors on n'est pas du tout dans des odeurs de chez L'Oréal etc, assez enivrantes, très féminines etc. Là c'est sur du bio, on est d'accord, mais le rendu n'a rien à voir et voilà, moi j'aime vraiment beaucoup utiliser ces produits. Donc je les ai pas encore achetés mais je vais de ce pas le faire je pense. La prochaine fois que je vais à DM c'est sûr, là j'utilise ceux de chez Alverde en ce moment, mais ce ne sont pas des shampoings en plus qui sont excessifs, je crois que vous avez les deux pour moins de 10 €. Donc si jamais vous cherchez des compositions un petit peu plus naturelles, vraiment je les recommande vivement. D'ailleurs au mois d'avril ça fera 1 an que je serai passée au sans silicone dans mes cheveux, donc si jamais vous souhaitez une vidéo à ce sujet n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous avez des questions etc. Nous allons maintenant passer aux soins du visage et sans surprise si jamais vous suivez mes vidéos depuis plusieurs mois maintenant, vous savez que je vais vous présenter les produits Sanoflore, donc la gamme Magnifica pour les peaux mixtes à grasse. J'ai 5 produits et ces 5 produits ne me quittent pas, c'est ma routine soin depuis plusieurs mois maintenant. En fait je l'avais testé en début d'année vers février-mars, c'est la routine que j'avais adorée et que j'avais terminée. Et là j'ai eu l'occasion de retester les produits ces derniers mois, je me suis également acheté le nettoyant et voilà. Vous savez je pense si vous suivez mes vidéos que j'adore ces produits, je ne vais pas trop m'éterniser sur eux, mais ils sont tous très bien réussis. L'Aqua Magnifica c'est un produit que moi j'utilise le matin pour purifier ma peau et enlever l'excès de sébum. Par la suite j'utilise la crème pour hydrater ma peau et surtout la matifier, et en fait le soir j'utilise le gel nettoyant, donc la Jolie Magnifica peau neuve qui vraiment vous donne un résultat qui vous donne la sensation d'avoir une peau purifiée, nette et qui parfait un petit peu le démaquillage. Et le utiliser la petite essence Magnifica qui est une huile sous forme de pipette comme ceci que moi je chauffe dans mes mains et que j'applique sur la totalité de mon visage. Et enfin une fois par semaine je fais le masque qui vraiment resserre mes pores et j'ai vu une nette amélioration au niveau de la brillance. Lorsque j'utilise cette routine je brille nettement moins, que ça soit en été ou en hiver, j'ai fait le test et ça ne change pas. À chaque fois c'est une complète réussite. Ça a un certain prix les produits Sanoflore, mais si vous achetez petit à petit les produits et que vous parvenez à vous faire une routine complète, je vous assure que ça changera véritablement le grain de votre peau. Moi en tout cas j'en suis totalement conquise. Si jamais vous avez la peau mixte à grasse, vous pouvez foncer. Et petit accessoire pour le soin de la peau, il s'agit de l'éponge Konjac que j'ai découverte cette année. Encore une fois c'est un article que dont j'avais beaucoup entendu parler l'année passée, mais j'étais pas vraiment très curieuse et cette année j'ai jeté mon dévolu sur les éponges Konjac. C'est la deuxième je crois que j'utilise celle-ci, et alors il n'y a rien de mieux pour appliquer son nettoyant et pour vraiment nettoyer votre peau en profondeur. Je trouve que quel que soit le nettoyant, il est davantage efficace lorsque vous utilisez ce genre de petit outil. Voilà, ça mousse véritablement et je trouve que ça nettoie plus en profondeur votre peau que lorsque vous le faites avec les doigts tout simplement. Et voilà. Si jamais vous n'avez jamais testé, encore une fois n'hésitez pas, moi je ne peux plus faire sans, c'est vraiment quelque chose qui fait partie intégrante de ma routine et je l'aime beaucoup. Nous allons ensuite parler déodorant puisque cet été je vous avais parlé du déodorant Sopwala que j'avais bien apprécié, donc qui était sous forme de peau en crème que vous appliquez sous vos aisselles, puisque moi il faut savoir que depuis quelques mois maintenant, ça fait pas mal de temps, j'ai totalement délaissé les déodorants contenant de l'aluminium parce que c'est super nocif. Du coup je m'étais tournée vers ce déo que j'avais beaucoup aimé, il était très efficace, mais c'est vrai que j'avais de temps en temps quelques irritations puisqu'il contenait des huiles essentielles. Et du coup j'ai décidé de me tourner vers un de ses cousins puisqu'il s'agit du déodorant Schmitt, donc de la marque Schmitt. Celui-ci c'est le sans parfum qui se présente un petit peu sous le même format, on est toujours sur un pot mais cette fois-ci en verre. Je l'ai découvert il y a 2 ou 3 mois je crois, et alors c'est le meilleur déodorant que j'ai testé de toute ma vie, je vous l'assure. J'ai pas une transpiration qui est excessive, mais je transpire quand même au quotidien évidemment comme tout le monde. Je dirais que j'ai une transpiration moyenne. Donc ça se présente sous cette manière, vous avez un petit pot avec une spatule, vous prélevez le produit, moi ensuite c'est une pâte, donc du coup je la chauffe un petit peu entre mes mains et je l'applique tout simplement sous mes aisselles. Oui c'est pas super glamour, mais si jamais vous avez les mains propres, que vous faites ça quotidiennement, je vois pas le souci, puisque ça vous garantit vraiment une efficacité incroyable. Et la composition est relativement bonne, vous avez du beurre de karité à l'intérieur, évidemment pas d'aluminium. Moi j'ai choisi le sans parfum mais j'en avais pris d'autres également parfumés, je n'ai pas encore testé, mais voilà il est vraiment génial. Et pour la petite info, moi je les avais commandés sur le site de Beauté Privée et en fouillant la dernière fois je les ai retrouvés. Ils sont toujours au même prix, donc à 5 € à la place de 10. Si jamais ça vous dit de tester, c'est l'occasion, voilà, c'est toujours un petit peu moins cher. Mais même si vous n'avez pas une transpiration excessive, que vous voulez simplement vous tourner vers des produits à la composition un petit peu plus sympa, eh bien je vous les recommande vivement. En plus de ça, ce sont des produits vegan. Pour les intéresser, celles qui y portent un petit peu attention, c'est bon à
savoir, mais voilà, moi ça a été vraiment une très très belle découverte et je pense que je vais plus le quitter. Je ne vois pas d'autre raison de changer de déodorant parce que celui-ci me satisfait tout à fait. Ça en est tout pour mon best-of 2015. Je vous ai présenté toutes mes découvertes que j'ai fait cette année et je voulais, avant de terminer cette vidéo, vous remercier d'avoir encore été là pour cette année 2015. Ça a été ma 3e année sur YouTube puisque ma chaîne a eu 3 ans début décembre je crois, et ça a été encore plus de bonheur. Nous avons atteint les 80 000 abonnés, ça a été encore plus de partage. La rencontre au mois d'août avec vous a été incroyable. J'ai vécu vraiment de très jolies choses avec vous et grâce à vous surtout, donc je souhaite que ça continue encore comme ça l'année prochaine. Et si ma chaîne existe toujours, c'est essentiellement grâce à vous puisque vous la faites vivre, et ces partages et ces petits mots adorables au quotidien, tout ça c'est grâce à vous, donc je voulais vraiment vous remercier du fond du cœur. Quoi qu'il en soit, on se retrouve en 2016 pour une nouvelle vidéo et en attendant la prochaine, je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt.